Les Diables Rouges ont retrouvé aujourd'hui de l'allure, des couleurs et le sourire. Il y a un peu plus d'un an, le club de hockey de Briançon, au bord du dépôt de bilan, avec une dette de 450 000 €, a bien failli disparaître. Heureusement, un groupe de chefs d'entreprise locaux a décidé de prendre les choses en main pour sauver ce club. On est 17 socioprofessionnels du Briançonnais. On s'est réunis, on s'est dit voilà, on ne peut pas laisser tomber le hockey. C'est institutionnel sur Briançon. C'est là où tout le monde se retrouve le samedi soir. Donc on dit on y va. Voilà, il y a des dettes, mais malgré tout, on prend le risque, on y va, on sauve le hockey à Briançon. Cette année, le club a donc dû construire une équipe avec un budget en baisse et surtout contrôlé. Avec à la baguette et depuis 2003, le fidèle Luciano Basile qui n'a pas son pareil pour trouver des joueurs de talent. On a diminué de beaucoup la masse salariale pour pouvoir évacuer le déficit et en même temps, l'équipe elle est compétitive. Donc disons qu'on est dans une situation très bonne parce que on ne s'attendait pas, même cette saison, à être à la hauteur qu'on est là. 13 nouveaux joueurs sont arrivés avec notamment, et c'est une première dans le championnat français, un gardien de but espagnol. Mais cette année, on parle aussi le hongrois, le slovène, le finlandais, l'anglais, le canadien et bien sûr le haut alpin dans le club de la Cité Vauban. Avec cette saison, un bel équilibre entre générations. Il y a beaucoup de jeunes, il y a quelques vétérans. Puis je pense que c'est un beau mélange. Les joueurs ils sont à vivre, ils travaillent fort. C'est vraiment un bon esprit d'équipe. Tout le monde travaille pour l'équipe. On va vraiment. C'est quelque chose de bien. Je pense qu'avec un esprit comme ça, on peut aller très loin cette année. Hier soir, les Diables Rouges se sont inclinés face à Angers 4-3 dans les dernières minutes et sur 2 décisions arbitrales très discutables. Les visiteurs marquent leur 4e but sur un dégagement interdit et à 10 secondes de la fin, Edo Terclave est retenu. Il n'y aura pas pénalty mais beaucoup de regrets car Briançon a très bien joué. Je trouve qu'on a fait un bon match. Ça a été peut-être, je pense, le meilleur match à Briançon depuis le début de la saison. On a manqué un peu de chance et on aurait pu se mettre à l'abri et être moins dépendant des humeurs arbitrales, quoi. Malgré cette défaite, Briançon reste 4e au classement de la Ligue Magnus. Qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France, les Diables Rouges disputeront aussi mardi prochain les demi-finales allées de la Coupe de la Ligue contre Rouen. Un sacré programme et une saison prometteuse pour ce club en plein renouveau.